Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous abordez cette nouvelle année avec sérénité et optimisme. Nous allons voir ce que vous réservent les énergies dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de vos ressentis et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir votre influence principale avec l'oracle du chaman. Pour vous les Gémeaux dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de janvier 2023. C'est parti. Nous avons le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Très très belle carte parce que vous voyez la réalité en face et il y a quelque chose en cours qui va évoluer de manière qui va évoluer positivement pour vous amis Gémeaux. C'est comme si maintenant vous décidiez de reprendre les rênes de votre vie afin de vous affirmer, afin de vous réaliser des projets, des rêves ou tout simplement de retrouver une certaine qualité de vie plus en adéquation avec vous-même. L'étranger, l'autre. Vous allez peut-être travailler sur votre alignement. Vous étiez peut-être en dualité ces derniers temps. Hein. On a l'ombre et la lumière. Et là, on voit, alors on ne le voit pas très bien, mais on voit ce personnage qui a une certaine apparence et dans l'eau, il y a une autre apparence. Donc, vous allez peut-être vous connecter à votre âme, à votre, je dirais, lumière intérieure pour activer les transformations et les changements nécessaires dans votre vie afin de retrouver, je dirais, ce côté qualitatif, cette sérénité, cet optimisme, voire le sourire et le bonheur où vous réalisez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Nous allons voir avec l'oracle Umrazai, amis Gémeaux, les autres énergies qui vous accompagnent. On a vraiment de belles énergies et beaucoup d'énergie de transformation, hein, je trouve. Là, c'est comme si on prenait des résolutions. Alors, même si, pour ma part, les résolutions, j'attends pas forcément le mois de janvier. Hein, je fais quand je le sens. C'est un conseil que je vous donne. Alors, nous avons la guérison quantique, la numéro 14. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles et alors tu me verras. Ouais, il y a une guérison en cours, il y a une forme aussi de légèreté retrouvée. C'est comme si vos soucis petit à petit allaient s'estomper ou en tout cas vous allez avoir une perception de votre vie où vous serez en capacité de lâcher prise face aux difficultés, face à ce qui vous tracasse, à ce qui vous préoccupe. C'est comme si vous décidiez vraiment de cultiver l'optimisme au mieux, bien sûr, au quotidien. Et derrière, on a le saut quantique. Donc, il y a une évolution, une transformation aussi, un changement positif à venir vers un mieux-être. Oh, bah, décidément, j'ai du mal à parler. Vers un mieux-être, quelque chose de plus... Vous allez vous mettre en mouvement. Fini la stagnation, on prend les choses en main. Également, l'univers est là pour vous aider. Aussi, les énergies vous sont favorables pour acter les changements nécessaires afin de retrouver cette fameuse qualité de vie, quelque chose de plus juste pour vous, hein, qui vous mettra en joie. Superbe. Allez, avec le tarot Téléma, nous allons voir les autres messages qui vous accompagnent, amis Gémeaux, ce mois de janvier 2023. C'est comme si vous preniez conscience que le pouvoir est entre vos mains. Même si on doit composer avec les autres, effectivement, mais votre perception sera beaucoup plus juste dans ce que vous entreprenez. Nous avons le roi de Pentacles, très bien. La 9 de coupe, qui est la carte du vœu du tarot. Donc, si vous voulez faire un vœu, c'est le moment. Et on a le 2 de Pentacles. Alors, on a 2 Pentacles, donc l'aspect matériel et financier. Et on a cette coupe. Donc, pour moi,
Ce 2 de Pentacle, souvent on parle d'équilibre, mais vous allez retrouver cet équilibre, cette sérénité, cette prospérité aussi. Alors, soit grâce à une rencontre avec une personne stable, bon là en l'occurrence un homme, mais ça peut, hein, vous savez que en guidance générale, il n'y a pas de genre, mais avec beaucoup plus de stabilité. Soit effectivement, vous retrouvez une stabilité matérielle et financière, donc avec cette 9 de coupe, vous aurez cette sensation-là que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, vos rêves. En tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens-là. Donc, même si on a ce côté d'équilibre, je parle souvent que quand tout se passe bien, on peut avoir des doutes aussi parce que c'est tellement merveilleux. Donc là, s'il y a des doutes où vous avez peur aussi de perdre ce confort financier matériel ou ce confort intérieur, on vous indique de garder confiance puisque les choses évoluent en votre faveur. Vous vous dirigez vers beaucoup plus de prospérité, de stabilité et d'épanouissement personnel. Donc, tout va bien à mi-Gémeaux. En tout cas, c'est en cours, hein, puisqu'on est dans une guérison. Enfin, vous sortez d'une phase où c'était, je dirais, conflictuel peut-être avec vous-même ou dans certaines situations. Et avec cette reine de coupe, oui, on retrouve ce côté serein, ce côté aussi également intuitif, cette générosité envers vous-même et cette bienveillance. Et peut-être que du coup, vous pourrez être bienveillant avec les personnes que vous aimez également. Il y a une forme de douceur, hein, qui se dégage de cette carte et qui admire aussi cette coupe avec plus de, je dirais, d'amour, hein, de vraiment, il y a un amour retrouvé, peut-être un amour de vous-même. Hein. On va voir avec le grand oraclisé les autres messages qui vous accompagnent. Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023, de très très beaux messages. Hein. Puis en plus, avec cette 9 de coupe, hein, sérénité et épanouissement retrouvé. Eh bien, écoutez, nous avons l'hirondelle qui vous annonce... Oui, je crois que c'est l'hirondelle. Bref, qui vous annonce de bonnes nouvelles. C'est un oiseau de bon augure. Peut-être qu'effectivement, vous attendiez des nouvelles au niveau financier. Ouais. Après une période où vous vous sentiez enfermé, bloqué. Là, pour moi, ça va se débloquer pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois de janvier. Hein. Ça a été assez compliqué. Ouais. Et du coup, vous avez gagné en maturité, vous allez faire preuve de sagesse dans les futures actions que vous allez entreprendre. Avec ce roi de Pentacle, on retrouve cette sagesse et cette maturité et ce côté aussi homme d'affaires avisé. Donc, vous allez gérer vos finances autrement, vous sortir peut-être d'une certaine forme de... je dirais, de prison mentale ou d'une situation qui était bloquante et qui peut-être qui vous fatiguait, qui vous épuisait. Vous avez peut-être aussi sollicité l'aide de personnes expérimentées en la matière pour vous permettre de débloquer également une situation. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui vous permettront de vous libérer et de retrouver aussi, je dirais, cette sagesse intérieure et... j'ai le sourire parce que j'ai l'impression que vous allez sourire, vous dire « Ah là là, tout ça pour ça, quoi ». Et que vous en sortez grandi. Il y a quelque chose, il y a une évolution aussi intérieure. Hein. Ouais. Avec l'encens. Alors, ça peut nous parler de purification, mais également, là, pour le coup, avec les autres jeux, vous voyez, d'être en cohésion avec vous-même. Vous allez pouvoir effectivement retrouver, vous savez, comme si vous alliez... faire un cocon intérieur, votre bulle de sérénité, votre bulle de confort à vous, propre à vous. Nous allons voir l'aspect relationnel avec l'oracle de l'union sacrée. Nous avons la trilogie. Ouais, il y a une forme d'équilibre retrouvé, alors avec les autres, avec vous-même, dans une situation donnée. Ça me parle également d'évolution aussi. Alors peut-être qu'effectivement, si vous étiez dans une phase conflictuelle avec une personne à laquelle vous teniez, que ce soit votre partenaire de vie ou dans le cadre amical, là il y a un équilibre retrouvé. Chacun à sa place. Nous avons l'épée. Ouais, vous avez besoin aussi, je dirais, qu'on vous protège. Hein. Là, dans ce jeu, ça parle de prince charmant, besoin de protection,
ou de protéger. Alors, soit vous avez envie de protéger votre cocon familial, les personnes à laquelle vous tenez, ça peut être vos enfants, voilà, des personnes de votre entourage. Il y a cette forme-là avec ce roi de pentacle de maturité, je parlais de sagesse, c'est comme si aujourd'hui, c'est à votre tour de protéger quelqu'un d'autre ou d'aider quelqu'un d'autre qui a peut-être vécu la même situation que vous et que maintenant, à votre tour, vous avez aussi envie d'aider les autres parce que vous êtes dans une forme de guérison et vous voulez peut-être partager votre expérience. Ça me parle aussi de transmission aussi, hein, cette carte-là. La cicatrice, ouais. Pour moi, vous guérissez du passé. Vous voyez, c'est en cours. On parle de guérison, donc d'ici fin janvier, vous savez que la cicatrice, elle reste, elle est là, mais elle ne vous fera plus autant mal. Voilà. Ça va, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et donc, je pense qu'avec cette reine de coupe en dos, vous allez faire preuve de beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Vous pardonnez aussi à vous-même et pourquoi pas à l'autre si vous avez cette force en vous. Hein, c'est vous qui voyez. Et puis, on a la stratégie. Ouais, ça me parle aussi que maintenant, vous allez être beaucoup plus stratège, beaucoup plus, je dirais, avoir un regard éveillé et lucide dans les relations, dans vos actions, pour vous permettre justement qu'on ne réouvre pas cette blessure. Donc, très beau message, amis Gémeaux. Allez, nous terminons avec l'oracle message de ton âme. Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. Ah, ça fait du bien. Tous les tirages devraient être comme ça. Évolutifs, qui nous permettent, voilà, de nous rassurer. Et vous allez vous sentir rassuré. Et nous avons se respecter. Et oui, c'est très, très important. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Je trouve que ça résume en plus votre tirage. Donc j'espère que ces messages vous auront éclairé sur votre chemin de vie. En tout cas, vous apporteront un plus. Merci pour vos likes et vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.